Coucou les petits gens. Alors aujourd'hui, je vous fais le 15e retour d'expérience sur la construction de notre maison en paille et il s'agira des maçonneries extérieures. La vidéo suivra à peu près l'ordre chronologique des étapes de la maçonnerie extérieure. On commencera avec la dalle de l'atelier de jardin et de la serre arboricole, puis le trottoir extérieur et la serre à semis qui est accolée à la maison, et enfin la couverture en briquettes de parement du soubassement de la maison. Et je terminerai avec un semblant de chronologie, parce que comme vous le verrez, c'était un petit peu compliqué. Allez, c'est parti. Alors, pour les dalles des annexes, c'est un petit peu comme pour les dalles de la maison. Tout d'abord, ils ont creusé dans le sol. Ensuite, ils ont coulé. Alors, contrairement à la maison, c'est pas tout propre, hein, ils ont juste coulé à même la terre. Puis, ils ont monté avec ils ont fait un coffrage et ils ont monté avec des parpaings. Ils ont mis du sable sous l'atelier parce que la terre n'était pas assez porteuse pour permettre de couler la dalle directement. Et ensuite, ils ont mis la dalle avec un renfort métallique parce qu'en effet, sur une partie de l'atelier, on envisage de mettre un petit poêle de masse pour pouvoir à terme chauffer les murs, notamment le mur qui est commun avec la serre pour pouvoir faire une serre qui serait hors gel. Bon, on ne sait pas si le projet se fera, mais on a quand même demandé un renfort de la dalle pour permettre de supporter ce futur poêle de masse. Alors par contre, pour ces étapes, vous allez vite le voir, mais on a pu prendre des vidéos que entre les étapes de formation de cette maçonnerie, parce qu'en fait, on n'était pas présent au moment où les maçons, ils étaient là sur place à mettre les coffrages ou la dalle. Allez, je vous laisse avec les quelques vidéos. Alors pour commencer, on vous représente Garfield, le chat du voisin qui est toujours là sur le chantier pour nous faire un petit coucou. Et là, on en était à l'étape où ils mettaient le sable dans les annexes. Ils avaient déjà bien commencé et là c'est la serre arboricole pour laquelle il y avait encore ce qu'on a appelé les dégueulis de béton à l'intérieur de la serre et on leur a dit qu'il fallait absolument qu'ils en enlèvent un maximum pour laisser passer les racines à l'avenir. Et puis là, ils ont rajouté du sable parce que le sol en dessous était trop argileux pour pouvoir soutenir la dalle qui allait être coulée par-dessus. Et on voit qu'il y a des arrivées d'électrique et d'eau. Alors, à cette étape-là, on a le sable qui a été tassé et les armatures métalliques qui ont commencé à être posées et par-dessus laquelle ils vont mettre la dalle. Au-dessus justement de la grave calcaire, on a passé une plaque d'ST25, donc le treillis. Et tous les mètres, on a mis un CH410, un chaînage en fait. Je sais pas, il n'a pas dit. Donc qui porte de mur à mur. En fait, c'est une dalle autoportante. Pour avoir une dalle. Et puis sur cette partie-là, sur le poêle de masse, on a rajouté une autre plaque d'ST25 par-dessus le chaînage. Ok. Il y a une pile de ferraille qui porte. C'est la ferraille qui porte. Ici, là. Je sais pas. Alors pour les trottoirs qu'il y a autour de la maison, en fait c'est un peu comme pour le système de la dalle, c'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose qui était souvent surélevé en béton et en polystyrène et ils ont coulé la dalle par-dessus les plaques de polystyrène avec un treillage métallique sur le polystyrène. Et pour la serre à semis, ça ressemble un peu plus aux annexes, donc en fait ils ont creusé, coulé à même la terre, puis ils ont monté avec un coffrage et ils ont un petit peu renforcé l'armature avec du treillis métallique. Voilà, donc j'ai très peu de vidéos là-dessus, mais je vais quand même vous présenter les quelques vidéos panoramiques de ces étapes-là. Petit aperçu du début de la pose du polystyrène et ensuite du treillage au-dessus de ce polystyrène. Et là on voit aussi comment ils ont surélevé pour pouvoir couler dans le coffrage. Et enfin, une étape qu'on adore mais qui est, on l'avoue, surtout esthétique. Il s'agit des briques de parement que l'on met au niveau du soubassement de la maison pour cacher en fait le béton de la dalle. Et donc il s'agit de 4 rangées de petites briquettes couleur flamme, donc c'est pas une couleur uniforme. Et on a choisi un joint clair qui va rappeler l'enduit, la couleur de l'enduit de la maison. Donc je vous laisse avec les quelques explications qu'on a eu la chance d'avoir avec la présence des maçons. Donc là c'est nos maçons. Ils sont en train de mettre les briques de parement au niveau du bas de la maison. Bonjour. Bonjour.
Et du coup, là, ils mettent la ficelle entre les briques, je suppose, pour laisser suffisamment d'espace pour mettre le joint. Exactement. Super. C'est l'épaisseur du joint. Ouais. Ok. Et donc voilà, c'est des petites briquettes comme ça, là. Ça va être trop beau. Et vous allez le refaire sur ce côté-là. Comment? Mais non, il y a la terre. Non, ici non. Non, ici non. Ça va être tremblé. Ouais. Oui, il y a de la terre, ça va aller jusque là. Exactement. C'est juste le bas de la maison. Donc ils mettent. C'est quoi que vous mettez en dessous de la brique? Ça là. Alors c'est de la colle à carrelage. La colle à carrelage, Voilà. d'accord. Et c'est mélangé avec un accrocheur. D'accord. Au départ, sur le bois, on a mis une trame, Ouais, parce que sinon ça accrochera pas. D'accord. Une trame avec de l'accrocheur, à base de résine en fait. Hein. avec le petit grillage en plastique. Voilà, exactement, c'est la trame ça, le grillage en plastique. Et on l'a fixé avec on l'a agrafé, et ensuite on a mis une première passe de colle à carrelage mélangée avec l'accrocheur. D'accord. Et ensuite là on l'a remis, voilà, la couleur elle est un petit peu violette, parce qu'on on a mis un accrocheur, encore le même accrocheur d'ailleurs, pour coller pour pas avoir de soucis. D'accord, super, merci. Voilà. On voit bien comment c'était avant qu'il pose le carrelage. Il va y avoir la place là avec l'arrivée là. On va se débrouiller. Ok. Parce qu'elle y sera plus après. Ok. Parce que là on a fixé un lito, là c'est pour. Il y a encore un rang en dessous. Là. Ah d'accord, ok. Donc voilà, c'est pour. C'est en attendant? C'était pour se mettre de niveau par rapport à la pièce de bois. D'accord. Donc c'est pour ça quoi. Ah oui, plutôt que par rapport à la rampe qui est un peu penchée. Parce que vu qu'il y a de la pente au niveau de la dalle, ce qui est logique hein, pour l'eau, là ensuite on aura des coupes quoi, en fait. On va repartir avec un entier. Parce que là on a, je sais plus combien on avait 12 cm. 12 cm et puis là-bas on a 4 cm, c'est ça? Ah d'accord, ok. Donc c'est 1 cm de pente au mètre en fait. Ok. Très bien. Les briques en elles-mêmes, elles sont assemblées. Comme ça, comme ça. Elles sont assemblées ensemble là. Oui. Elles sont cuites comme ça et ça. Elles sont là. Ah d'accord, donc c'est Et des... c'est assemblé comme ça. D'accord. donc c'est Elles de sont la livrées perte. comme ça. D'accord, donc c'est de la perte tout ça ou vous en Ah, ça, c'est servez? de la perte. Ah purée. Ok. Je regarde juste où ça en est. Hop là. Ah ben oui. D'accord, ça avance. Ils ont réussi à passer derrière les arrivées de trucs et tout. Ah, nice, nice, nice. Donc là, ça a bien avancé. Et en off, j'ajouterais que la petite brique qui se trouve en oblique au-dessus, elle sert en fait à la goutte d'eau et à protéger l'enduit et le mur en paille qu'il y a au-dessus. Donc en fait, elle est à la fois esthétique et utile techniquement. Et pour finir, un semblant de chronologie, parce qu'en effet, les maçons sont venus de manière sporadique, un peu quand ils pouvaient, et ça ne gênait pas le reste d'avancement du gros œuvre pour la plupart du temps. Et donc là, pour ces étapes-là, bon, en gros, c'était étalé sur le mois de février 2023, mais ils sont venus en fait quelques jours, et c'est difficile pour moi de vous retracer la chronologie exacte des étapes que je viens de vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine pour la suite du gros œuvre. À bientôt!